Bonjour tout le monde. Encore Patrick qui vient vous parler pour le groupe des 100 000 qui arrive bientôt à 75 000. C'est quand même le trois quarts du chemin de fait. C'est énormément de gens. Je ne sais pas combien de personnes qui rentrent dans le stade olympique ou dans le centre Bell, dans les stades ou whatever, n'importe où dans le monde. 75 000, ça commence à remplir une salle. C'est bien. Bien entendu, il ne se passe pas grand-chose. Pour l'instant, c'est pas vraiment le but. Pour l'instant, le but dans le groupe, c'est... l'idée, c'est de rassembler le plus de gens possible pour que ça soit moins épeurant de prendre la responsabilité des choses. Parce que dans 75 000 personnes, il y a des médecins, des dentistes, des toutes sortes de gens... de toutes sortes de métiers différents, de formations. Le monde, c'est le monde entier qui est dans ça. Il y a toutes sortes de monde. Puis ça fait que si un jour on se retrouve pris pour nous débrouiller entre nous autres, on peut se fier les uns sur les autres. Bref, façon de parler. De savoir qu'on est nombreux, c'est de savoir qu'on peut s'entraider. Plus qu'on est nombreux, plus qu'on peut s'entraider, ça aide. Là, sur Terre, on est rendu très nombreux. Mais, puis on évolue, on continue d'évoluer. En fait, sur Terre, on a l'impression qu'on est trop de gens. Mais c'est une illusion parce que ce qui nous donne cette impression-là, c'est que nos technologies ont arrêté d'évoluer il y a à peu près 100 ou plus que ça d'années. 100 ans et plus. Les technologies, les nouvelles technologies qui ont été découvertes, qui sont sorties, ont été cachés, ont été... vous connaissez tout ça, ces histoires-là de conspiration, etc. Bref, l'énergie libre, l'antigravité, les choses comme ça, la téléportation et plus. Tout ça sont des choses qui ont été découvertes, mais qui aujourd'hui feraient qu'on pourrait vivre dans des... beaucoup plus que ça sur Terre. On pourrait être 10 fois plus nombreux, puis très bien arriver sans même affecter la planète. Je veux dire, on pourrait avoir des villes souterraines, des villes sous-marines, des villes sur l'eau. On pourrait même avoir des villes sur Mars de nos jours, sur la Lune, whatever. C'est pas important, là, mais tout ça pour vous dire que avec les technologies qu'on a déjà découvertes, qui sont à notre portée, ça va régler tous nos problèmes. Ça réglerait... Aujourd'hui, les problèmes sont créés pour pouvoir nous vendre des solutions. Bon, on connaît tout ce game-là, comme je dis, on est tous des complotistes. Tout le monde, d'une façon ou d'une autre, on est tous un peu complotistes, on a tous déjà fait comme il y a quelque chose qui se passe pas correct dans le monde. Ça prend pas une étoile super brillante pour voir qu'il y a quelque chose dans le monde qui va pas bien. En fait, on pourrait faire mieux. C'est ça aussi. Il y a surtout le fait que on sait instinctivement qu'on pourrait faire beaucoup mieux que ça. Puis que, tu sais, je veux dire, les frustrations qu'on vit, là, que ce soit comme le trafic le matin, tu sais, j'imagine, je pense à toutes les centaines, les millions de personnes qui sont prises dans le monde, dans le trafic le matin, alors que depuis des années et des années et des années, alors que bien avant que les trafics commencent à être importants sur Terre, on avait déjà trouvé les solutions. Le fait est que c'est ça, comme je vous dis, les technologies, c'est caché. Il y a des gens qui peuvent aujourd'hui contrôler le monde. Ils ont les moyens de le faire, financiers, puis ils ont les moyens de le faire, puis ils ont plus de moyens que financiers, plus que ça. Puis, comme je vous dis, ils ont beaucoup de technologies que nous autres, on n'a pas encore appris à connaître, bien que c'est nous qui les a découvertes. Il y a plein de reportages là-dessus, hein, des documentaires. Il y a le premier à connaître, c'est Tesla, Nikola Tesla, qui lui avait découvert tout ce que je viens de vous dire là, puis même des choses incroyables qui feraient en sorte qu'aujourd'hui, je veux dire, on est en avance. Un des problèmes, on a vu à la télé dans les films, qui pourrait arriver à l'humanité, c'est un astéroïde, un météorite qui descend sur Terre. Là. Oh, quand on sait qu'il va nous heurter, on va calculer toutes les affaires. Tu sais, don't look up. Fait que, c'est ça, non, il y a un astéroïde qui s'en vient sur Terre aujourd'hui. Déjà, comme je vous dis, Nikola Tesla, lui, avait trouvé une invention, c'est pas vraiment important. C'est un canon à électrons. Il crache un fusil qui, au lieu de tirer une balle, il tire juste un électron. Mais il tire tellement vite avec une telle vélocité et une telle puissance qu'il pourrait faire péter la Lune. Sérieux. C'est comique parce que hier, j'ai vu une vidéo. Qu'est-ce que ça ferait si on laisserait tomber une aiguille sur Terre? Tu sais?
Non, saluerait la Terre à la vitesse de la lumière, presque à la vitesse de la lumière, une aiguille. Puis l'aiguille, elle faisait un cratère, là, vraiment, c'était incroyable. Bref, c'est à peu près ça, le même principe. C'était un petit électron, mais il y a une telle vélocité qu'il pourrait détruire. On est déjà à l'abri de ça. On a déjà les moyens de se prémunir de ça. Si on ne le fait pas, c'est qu'on est trop stupide pour s'en servir. Mais, bref. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a tellement plus intéressant à faire dans le monde que de chialer puis de critiquer sur l'ancien système qui est en train de mourir puis d'agoniser, puis de mettre notre argent puis notre énergie là-dedans. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes à découvrir. L'humanité va faire un bond en avant quand on va se rassembler puis qu'on va partager ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, si on ne les connaît pas, ces technologies-là, c'est que le monde qui les ont découvertes, ils les ont découvertes dans un système d'intérêt personnel, chacun de leur côté. Fait que c'est facile pour les dirigeants mondiaux que si tout le monde se cache les uns et les autres pour découvrir leurs affaires, puis que toi, tu as l'œil surtout d'une certaine façon, c'est facile pour toi de contrôler l'information, surtout quand tu contrôles les médias. Vous connaissez tout ça, vous connaissez tout rien. Fait que, tu sais, c'est sûr que s'il y a un problème, réagir au problème, c'est la première réaction que tu as, mais après, tu sais, il faut passer en mode solution, là, je veux dire, qu'est-ce que vous feriez si vous auriez des milliards à investir pour améliorer le monde? Qu'est-ce que vous feriez avec des milliards? Ben, c'est la question qu'on va se poser quand on va être 100 000, puis 200 000, puis 1 million dans le groupe. Mais quand on va être 1 million dans le groupe, on va dire, OK, si aujourd'hui on met toute une pièce ensemble pour s'investir dans une pièce, on s'entend que c'est pas le gros risque mondial, là, je veux dire, on prend pas de risque, une pièce, 10 pièces, whatever, mais quelque chose d'insignifiant, là, insignifiant, parce qu'on est tellement nombreux, c'est le pouvoir du nombre. Ouais, 1 million de personnes qui mettent 10 pièces, ça fait 10 millions. OK, fait que là, je vous demande, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer le monde sans combattre l'ancien? De juste travailler sur le nouveau, faire naître et clore le nouveau, là, pour améliorer le monde. Moi, je peux vous donner mes idées personnelles. Moi, ça fait longtemps que j'y pense. Une des premières choses les plus importantes, c'est l'alimentation. Si on s'alimenterait mieux, on serait beaucoup moins malade, puis on trouverait énormément d'argent. Ça prend beaucoup d'argent pour faire des cochonneries. Ça en prend moins pour faire des bonnes choses. Aujourd'hui, les gens sont conditionnés à croire que faire à manger, ça se passe dans la cuisine, alors que non, ça se passe dans le jardin. Dans la cuisine, c'est cuisiner, pas faire à manger. Quand tu fais à manger, c'est dans le jardin. Puis à partir du moment que la nourriture est faite, elle est prête à être consommée. Ça a pris des milliards d'années avant que la nature fasse pousser le piment, le concombre ou la pomme, whatever, comme elle le fait là, pour toi. Une chose que les humains ont fait, on a appris à faire, qui est complètement stupide, c'est de faire cuire la nourriture. Il faut comprendre que le feu est l'élément chimique qui altère la matière. Ça, c'est de la chimie de base. Fait que quand tu prends la nourriture puis que tu la fais chauffer, tu la brûles. C'est assez logique, hein? Il n'y a pas d'organisé. Puis c'est ça, quand tu brûles la nourriture, les vitamines, la vitamine C, pour donner un exemple, la vitamine C brûle à 70. Quand ça fait pshhh dans le poêle, là, tu es à 100, 120. Bon, ben c'est ça. Faire cuire la nourriture, c'est complètement stupide. Ça la dévalorise, ça enlève tout dedans. À cause de ça, on est obligé de manger plus. Puis même si tu manges plus, tu vas quand même te sentir fatigué tout le temps. Parce que tu as mangé du brûlé. Tu es brûlé toi-même, tu es brûlé, tu n'as pas d'énergie parce que tu manges du brûlé. On est ce que l'on mange. Si tu manges du vivant, tu es vivant. Il suffit d'ouvrir les yeux et de penser par soi-même. D'après moi, qu'est-ce que je devrais manger le plus dans le monde? Qu'est-ce que la nature m'incite, m'influence, veut que je mange le plus? Là, si tu réfléchis justement, tu te rends compte qu'il y a des aliments qui ont plus de pépins ou de graines que d'autres. Un concombre, il y en a bord en bord. Mangeant. C'est quelque chose qui est fait pour être mangé plus. Un avocat, il y a un noyau. Un peu moins. Tu vois ce que je veux dire? Les fruits, il y a des pépins. Il y a quelques pépins dedans. C'est bon de temps en temps, un par jour. Mais des légumes, tu sais, mangeant tout ce qui pousse, beaucoup, tout ce qui est les piments. Combien il y a de graines dans un piment, mon Dieu, tu sais, un piment, ça devrait en manger un par jour. D'ailleurs, ça pousse assez facile, des piments, on s'entend, là. Puis t'as pas à le payer à l'épicerie, la salade à 10 piastres, voyons, c'est ridicule, là. Il y a longtemps qu'ils poussent le monde à, hey, faites-la tout seul, votre salade, là, à un moment donné, là, nous autres, ça nous coûte cher.
faire la salade, l'amener jusqu'à votre épicerie, puis l'amener fraîche pour qu'elle soit, puis avec toutes les pertes qu'on a, il faut qu'on vous la vende 10$. Bon, ben faites-la vous-même, la salade, on va arrêter de la vendre à l'épicerie. Si tout le monde ferait leur bouffe, on fait fermer les épiceries. Là, ça serait un changement de monde. Le monde changerait, les gens changeraient parce qu'ils feraient leur propre nourriture. Comme il y a 200 puis 300 ans, tout le monde faisait sa bouffe. Et aujourd'hui, on a des technologies bien avancées pour le faire. Tu n'as pas besoin d'être un expert, là. Puis de toute façon, si tu veux apprendre aujourd'hui, l'information est là un peu partout, là. Il y en a plein partout. C'est déjà le cas, les gens se propagent de savoir. Tu veux faire des champignons, tu veux faire des herbes, tu veux faire la micro-germination, tu veux faire des whatever. Puis ça prend pas tant de place que ça. Aujourd'hui, on peut travailler plus en horizontal qu'à la verticale. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de terre pour faire pousser. Je veux dire, quand tu étudies toutes les belles choses qu'on peut faire, tu te dis, mon Dieu, il y a tellement de choses à faire que je peux pas faire tout ce qui m'intéresse. Il y a des imprimantes 3D qui vont révolutionner le monde dans les 10 prochaines années, je vous le dis. Dans 10 ans, tout le monde va savoir qu'il va y avoir une imprimante 3D chez eux. Puis là, dans 10 ans, les imprimantes 3D vont commencer à avoir des pattes, puis ils vont commencer à se promener tout seuls. On le voit dans les films, ça existe. C'est même pas compliqué à imaginer, à faire. On peut, c'est une machine qui transporte une machine, that's it, là. C'est pas plus compliqué que ça, là. Puis quand tu te dis qu'une machine peut transporter une imprimante 3D, ça veut dire qu'on pourrait avoir une équipe de machines qui volent, whatever, des drones, puis là, ils se posent dans la forêt, puis là, ils font tout ce qu'ils ont à faire, ils créent notre village. Nous, on arrive là, puis tout est fait. Un village elfique, là, tu sais, en ciment, là, le ciment Arikat, A-R-I-K-A-T. Allez voir sur YouTube, c'est un ciment, c'est le ciment qu'ils ont utilisé pour faire les pyramides d'Égypte. Aujourd'hui, le monde ne savait même pas encore comment les pyramides ont été construites. Ils ont tiré des blocs. Hey, tu me tuerais de moi, toi? Hey, on pourrait construire une pyramide aujourd'hui aussi grosse que celle-là. On serait 200 personnes, puis ça ne prendrait pas tant de temps que ça. C'est coulé, c'est du béton, c'est du ciment. Ils ont coulé sur place, ils ont fait des blocs. Après ça, ils en ont fait un autre par-dessus, un autre par-dessus, un autre par-dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Bon Dieu Seigneur, c'est du coffrage. Et puis, bref, mais ce béton-là qui dure tellement longtemps, on le voit, les pyramides sont encore là, comment ça s'effrite un peu. Mais Arikat, c'est un béton qu'on pourrait construire, les imprimantes 3D pourraient utiliser ce ciment-là pour construire des maisons qui pourraient durer 4, 5, 6, 7 générations, 10 générations, des châteaux uniques. Parce que il n'y a pas de limite avec l'imprimante, elle va juste te reproduire ce que tu fais sur l'ordinateur. Si tu fais des belles... comme les villages elfiques. Moi, je triple là-dessus, là, ben, il y en a d'autres, là, ça pourrait être dans les montagnes aussi, ça pourrait être... Parce que les machines, eux, ils peuvent aller imprimer nos maisons, nos choses dans les montagnes. Puis après ça, d'autres, on prend les marches pour y aller. Il y a tellement de choses à faire avec des technologies d'énergie. Là, je ne vous parle pas de vivre comme des Amish, là, je veux dire, à lampe à l'huile. S'il y en a qui veulent le faire, c'est bien cute, c'est bien beau. Mais moi, c'est pas mon but. Là. Mon but, c'est pas... Tu sais, c'est des technologies, des lumières LED un peu partout, là, des belles lumières. Je veux dire, j'aime la technologie. J'aime aussi le fait qu'il y en a qui ne veulent pas la technologie, puis qui veulent... C'est super. Comme ça, si un jour on a un problème, vous allez pouvoir nous aider. Comme ça, si un jour vous avez un problème, nous, on va pas vous... Tu sais, tout le monde vit dans sa façon, en diversité. Puis on voit que, si on fait ça comme ça, on va faire des erreurs. On va pas dire la bande de câbles, regarde ce que vous avez fait, vous êtes stupide. Non, on va vous aider. Après ça, quand nous autres, on va faire une erreur, parce que tout le monde en fait, il faut faire évoluer la conscience de l'humanité. Ça n'a pas d'allure à quel point on est stupide, on agit comme une bande de singes. Je vois des commentaires à longueur de journée sur le groupe. Mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Il n'y a pas de contenu, il n'y a rien. Il y a du jugement. Hey, tu fais des fautes d'orthographe. OK, gars. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses du sujet, là? As-tu des arguments, là? Parce que moi, j'apporte des arguments, des points de vue, là, des idées, là. Si tu fais juste critiquer mes idées, là, puis que tu t'en donnes pas toutes les idées, là, puis que tu me dis pas pourquoi tu penses que ça va pas marcher. OK, tu me dis que ça va pas marcher, que c'est une utopie, que ci, que ça, que je suis un niaiseux. OK, mais pourquoi? OK, pourquoi tu penses que je suis un niaiseux? As-tu des arguments, des convaincants? Est-ce que tu sais comment réfléchir? Les gens aujourd'hui ne savent plus réfléchir, ils n'ont plus de concentration. Tout le monde sait que les chemtrails, les ondes, les ci, les ça, l'aluminium dans la bouffe, tout le monde sait que ça nous affecte, mais personne ne sait comment et pourquoi et de quelle façon. Mais c'est ça. Il n'y a plus personne qui a eu la capacité maintenant de se mettre en colère, vraiment, pas contre les autres, là. Pas cette colère-là, là. En colère, puis dire, OK, moi, je vais prendre les choses en main. La concentration qu'il faut pour amener un projet à terme.
l'estime de soi qu'il faut pour savoir qu'on va faire des erreurs. On va toutes les faire, les erreurs, puis qu'on va en apprendre, puis qu'on va continuer, puis que c'est comme ça qu'on apprend. L'humilité extrême de reconnaître que tout ce qu'on dit des autres s'applique juste à nous autres, faire monter le niveau de conscience de l'humanité, les faire sortir de l'ego qui est apeuré, ben raide. L'ego a peur. Le monde sur Terre qui vont dans la rue, puis tout parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre ci, ils ont peur de perdre ça, ils ont peur qu'ils nous imposent ci, ils ont peur qu'ils nous imposent ça. À partir du moment que tu ne dépends plus des autres, tu ne peux plus avoir peur. La peur vient de l'innocence, l'inconscience. Si tu sais faire ta bouffe, si tu sais faire ton électricité, si tu sais construire une maison, si tu sais qu'on est des millions qui sont avec toi pour t'aider, de quoi tu as peur? C'est ça le groupe des 100 000, c'est de réunir les gens pour qu'on arrête d'avoir peur de prendre les choses en main, puis de faire des bonnes actions, pas des mauvaises. Si on fait des mauvaises actions, on va se faire barrer comme tous les autres petits groupes qui voulaient faire des mauvaises actions, parce que c'est leur faute. Si tu fais du mauvais, il te revient du mauvais. Tu fais du bon, tu vas avoir de l'aide. Aide-toi, puis le ciel t'aidera. Si on s'aide, puis on s'entraide tous l'ensemble, tu sais, veux dire, puis il faut arrêter de passer notre temps à chialer, parce que pendant que tu chiales après lui en haut, puis les décisions qu'il prend, puis les choix qu'il fait, tu n'es pas en train de comprendre que tu projettes juste sur l'autre ce que toi tu es. Dans ce système-là actuel qui rend les humains fous, eux sont nés dans une réalité qui n'est pas comme la tienne. Ils sont venus avec une cuillère d'argent dans la gueule. Ils ne voient pas les choses de la même façon que toi. Ils n'ont pas les mêmes responsabilités que toi. Ils n'ont pas les mêmes pouvoirs que toi. C'est normal qu'ils viennent faux. C'est normal qu'ils soient encore pires que nous autres. Nous autres, on est déjà fous. Les autres sont encore pires que ça. Mais c'est pas de leur faute. Si tu serais venu au monde, puis dans son monde à lui, puis que tu aurais eu les défis, puis les chi, puis les ça, là, si ta fille va mourir du cancer, là, si tu ne feras pas les bonnes actions pour que tes actionnaires soient contents, là, puis que tu perds de l'argent, puis que ta fille va mourir du cancer, tu as déjà perdu ta femme, ton fils, tu ne veux pas perdre ta fille, tu comprends-tu? Le gars, il y a des raisons en haut pourquoi il fait ça. Dans le système actuel, tout le monde fait ce qu'il a à faire parfaitement. Est-ce qu'on change de système si on l'aime pas, celui-là? Là? Tout le monde fait ce qu'il a à faire, mais on n'aime pas le système. C'est pas nous. C'est pas comme ça que la nature veut qu'on soit. C'est pas comme ça qu'on a été conçu pour être. On a été conçu pour être libre et autonome. Parce que tout ce qui est dans la nature et qui dépend de quelque chose d'autre pour exister meurt. Tout ce qui vit par lui-même, autonome, survit. Tu dépends de ce que tu meurs toujours. On meurt toujours de ce qu'on dépend. Toujours. C'est ça, si tu ne dépends plus de rien, tu ne peux pas, tu deviens, là je ne veux pas aller jusque-là, c'est de la spiritualité avancée, là. Mais je veux dire, oui, à un certain niveau, moins tu dépends de l'extérieur, plus tu es autonome et libre. Il n'y en a pas d'autre façon. Puis tant que tu n'es pas libre, tant que tu ne sais pas comment faire tes choses, puis tant que tu bases tes décisions sur la peur, sur l'ego, plutôt que sur la conscience de faire un avec tout le monde. Tout le monde, là, et quand je vous parle de tout le monde, quand on parle de eux en haut, c'est une infinité une minorité de gens. C'est infiniment petit dans le monde. Si on les verrait toutes là, dans des points rouges, là, on les verrait même pas sur Terre. On verrait juste nous autres, les points verts. Il n'y aurait même pas on verrait même pas de différence de couleur, on verrait juste des points verts. Il n'y en a pas. Ils ont juste le pouvoir qu'on leur donne, puis vraiment mais ils sont intelligents. Ils sont intelligents parce qu'ils ont acquis toute notre intelligence. Parce que nous, on découvre une chose à gauche, on découvre une chose à droite, puis tranquillement, comme ça, on évolue. Mais eux autres, ils savent ce que tout le monde sait. Fait que, forcément, ils ont des méthodes de contrôle mental, des choses aussi simples que de te donner un choix. Est-ce que tu veux ci ou est-ce que tu veux ça? Pour que tu ne sois pas capable de pouvoir concevoir par toi-même d'autres choix. Tu sais, veux dire, si je te dis, est-ce que tu préfères ci ou ça, tu es déjà en train de chercher avec ton cerveau qu'est-ce que tu veux, pas qu'est-ce que tu veux choisir, pas qu'est-ce que tu veux par toi-même. Tu veux dire, si je te demande qu'est-ce que tu aimerais faire, toi, là, il faut que tu commences à réfléchir par toi-même. Là, je comprends que au début, c'est compliqué parce qu'on n'est pas habitué d'être responsable de rien. Fait qu'on n'est pas entrepreneur, on n'est pas gestionnaire, on ne connaît rien à la création, puis la mise en œuvre de whatever, what dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? On fait notre petite vie, on essaie de ne pas trop déranger personne, puis on ne veut pas se faire déranger par personne, puis on se fout bien du reste, on ne prend pas les responsabilités. Mais
Puis à cause qu'on ne prend pas les responsabilités, on n'apprend pas à connaître les clés qu'on développe dans la vie quand on fait des choses. Quand tu fais des choses, comme je vous dis, on fait des erreurs, on apprend, puis tout. Un moment donné, tu finis, à force de faire plusieurs choses différentes, tu commences à te rendre compte qu'il y a certaines choses qui marchent plus d'une certaine façon que d'autres. Tu commences à voir les relations qu'il y a entre. Puis tu commences à te rendre compte que, à trouver ce qu'il y a en commun avec tout. Puis tu te rends compte que ce qu'il y a en commun avec tout, ce que tout a en commun, c'est toi. C'est ça. Puis à un moment donné, tu commences à te rendre compte que c'est toi qui fais que les choses arrivent comme ci, ou c'est toi qui fais que les choses arrivent comme ça. Après, tu te dis, tu commences à comprendre encore mieux comment que tu le fais, comment tu fais arriver les choses, comment que tes pensées influent sur tes sentiments, qui influent sur tes états de conscience. Ton état de conscience est le reflet direct de l'univers dans lequel tu es en ce moment. Fait que c'est ça, c'est l'idée, c'est de faire élever la conscience de l'humanité, que les humains arrêtent d'être juste des gens, des personnes, mais qui prennent leur place de responsables dans le monde, puis qui apprennent à connaître les clés, puis leurs forces, puis s'épanouir, tu sais, épanouir. C'est pas épanouissant avoir une vie, puis aujourd'hui, puis travailler, s'en sortir, faire de son mieux, puis espérer. Ce que je veux dire, c'est on n'est pas juste des étoiles filantes, là. Je veux dire, il y a autre chose à faire. On peut être des soleils aussi, là. En fait, on est déjà des soleils qui se comportent comme des étoiles filantes. Mais il faudrait savoir comment, et comme je vous dis, je ne peux pas vous l'expliquer là, mais c'est partout. Hein, ça vous est répété. Il faut juste le réaliser par soi-même. On est beaucoup plus puissant, puis on est beaucoup plus compliqué qu'on pense. La trinité, l'ascension, l'élimination, c'est pas quelque chose d'accessible juste à certaines personnes. Vous le faites déjà, vous êtes déjà en train de le faire. La plupart de vous sont déjà, de vous êtes déjà au deuxième, avez déjà fait la deuxième naissance, l'empathie, le cœur, le médium. Vous êtes déjà rendu là. Bon, maintenant que vous savez qu'il y a deux plans d'existence, là, il y a la pensée, puis il y a l'émotionnel, êtes-vous ouvert à croire qu'il y en a un autre où ce qu'on existe en conscience, puis qu'on existe en tant que celui qui fait tenir tout l'univers ensemble, puis celui qui crée des univers juste en les imaginant. L'imagination et le troisième œil, c'est la même chose. C'est l'imagination, c'est ce que tu vois, les réalités parallèles. Tu vois l'univers, tu peux créer des univers. Si tu imagines un univers où il se passe quelque chose comme si, tu es déjà en train de diriger vers cet univers-là, mais il faut que tu conçoives, concevoir. Il faut être ce qu'on veut avoir. Être plutôt qu'avoir. Il faut être l'univers dans lequel on veut avoir une existence. Il faut le concevoir, le conceptualiser. Il faut savoir comment la vie fonctionne. Il faut devenir créateur d'univers, puis en fait, vous l'êtes déjà, comme je vous dis, il faut juste que vous réalisez que comment vous l'êtes déjà, parce que vous utilisez votre imagination en ce moment pour imaginer le pire qui pourrait arriver, puis c'est pas la bonne chose à faire quand tu sais que ton imagination te guide vers le futur dans lequel tu te projettes toi-même en le pensant. Que tu penses en mal ou quand tu en penses en bien, dans les deux cas, tu y penses, fait que tu t'en vas là. Fait que l'idée, c'est d'arrêter de penser à tout ce qu'on veut pas qu'il arrive, puis de se focaliser là-dessus, comme les nouvelles nous ont appris à faire, bien conditionnés à parler juste des mauvaises choses, sans prendre la responsabilité de trouver des solutions, de réfléchir. Les solutions sont déjà là, en plus. C'est même pas comme si on avait à les trouver. On a juste à les réaliser qu'ils sont déjà là. On est 100 ans en retard dans l'évolution. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on est trop sur Terre aujourd'hui pour la technologie qu'on a. Ben, c'est parce qu'elle n'a pas évolué. Si on aurait l'antigravité, on n'aurait plus besoin de route, plus de bateaux, plus d'avions, plus de pétrole. L'antigravité fonctionne par énergie sans fil ou l'énergie libre, des générateurs d'énergie libre. Il y en a différents modèles qui existent déjà.
Il y a différentes choses qui existent aussi pour faire pousser la nourriture. Aujourd'hui, on a des lumières LED, ça coûte beaucoup moins d'énergie qu'avant. L'hydroponique, l'aquaponie, l'aéroponie, il y en a en masse. Pour faire la nourriture à grosse échelle, dans des petits espaces sans terre, comme je vous dis, ça prend beaucoup moins d'eau. À part ça, l'énergie libre, sans parler d'énergie libre, là, il y a les panneaux solaires, bon, on pourrait faire mieux, mais c'est bon de faire un peu de tout. Les panneaux solaires, tout le monde regarde. Quand tu regardes les villes, regarde toutes les toits, c'est affreux. Tout l'espace qui est gaspillé. Moi, là, quand je regarde mettons une banlieue, là, tu vois, il y a plein de maisons, là, puis il y a plein de toits en bardeau. Là. Imagine que tous ces toits-là, ça serait des serres. Que tout le monde ferait pousser dans sa maison, dans son toit, en haut, là, fermé, là, parce que c'est l'humidité quand même. Faut que ça soit bien fermé. Mais quand tu construis la maison, tu as conçu en principe que le toit, ça va être une serre avec des vitres partout, puis que tu vas faire pousser en haut de chez vous. Ça serait vraiment cool. On peut avoir des poulaillers, même intérieurs ou extérieurs chez nous, des poulaillers avec, pour faire des œufs. L'aquaponie, c'est des poissons. Tu fais tes poissons en même temps que tu fais ta nourriture. Un nourrit l'autre. Ça serait génial, vous imaginez. Puis aujourd'hui, pour en venir au toit de vitre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des panneaux solaires qui existent, qui sont transparents. Fait qu'on pourrait avoir des serres avec des vitres qui produisent l'énergie. Bref, comme je vous dis, des solutions, il y en a en masse. On pourrait tous se mettre à la tâche pour créer un monde meilleur. Puis là, ce qui va se passer, là, quand les résistants, puis ceux qui s'investissent déjà dans la résistance, vont commencer à s'investir dans les bonnes choses. Le 20%, parce que là, ce qui se passe, là, OK, pour donner un regard, c'est pas des vrais chiffres, on s'en fout, là, OK? Il y a le 1% qui dirige le monde, il y a le 80% qui suit, puis il y a le 20% qui capote. Bon, ben, imaginez que c'est le 20 contre le 1. Qui va traiter le mieux le 80? Qui va emmener le meilleur système, le meilleur bouffe, la meilleure technologie au 80? C'est ça, vous voulez faire la guerre contre l'élite? Ben, amenez à leurs moutons, à leurs brebis, mieux que ce que eux leur offrent. Puis on s'entend, c'est tout simple, vous pensez? C'est vraiment facile de donner mieux que ce qu'il y a aujourd'hui, de concevoir mieux. On sait tous qu'on peut faire mieux. Quand je vous dis, là, gars, je vous donne 2-3 idées comme ça, là, et j'ai pensé à un système d'éducation, j'ai pensé à plein de choses. Quand je vous dis, ça m'a pris du temps, là, j'ai pas eu toutes ces idées-là en un jour, là. Après une dizaine d'années, là, tu sais, je m'étais assis sur mon cul et arrêté de chialer sur tout ce qui se passe dans le monde parce que j'étais un conspirationniste pendant 20 ans aussi. Après ça, je me suis assis, j'ai dit, bon, OK, j'ai passé ma vie à perdre mon temps à chialer contre eux autres. C'était à moi de penser à ce que je voulais. Puis là, je me suis dit, je commençais à m'imaginer, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis c'est fou, l'énergie que ça donne. Tu sais, ça énergie, ça donne le goût, c'est le fun. Beaucoup plus le fun que de regarder un conspirationniste parler pendant 1 heure de tout ce qui est vrai, mais qui t'apporte rien. Ça sert à rien de savoir tout ça, là, qu'ils boivent le sang des enfants, puis tout, là. OK, c'est peut-être vrai, oui, ça se peut sûrement, mais à quoi ça sert dans mes savoir? Moi, tu m'as donné mon énergie. Est-ce que ça me fait du bien d'entendre parler de ça? Est-ce que, oui, mais certain que je veux faire quelque chose pour eux autres. Mais qu'est-ce que je peux faire de mieux pour n'importe qui, pour tout le monde sur Terre, que de m'occuper de moi, puis de faire en sorte que tout le monde sur Terre aille mieux? Tu sais, à un moment donné, s'ils sont fous, là, c'est peut-être qu'ils sont dans un monde de fous. Tu sais, je veux dire, nous autres aussi, on en fait des choses dégueulasses. Là. Nous autres aussi, on en mange des fœtus. Là. Un œuf, c'est quoi, calice, si c'était pas un fœtus? Et là, tout le monde capote, on va manger des insectes, c'est l'enfer. On en mange déjà depuis 20 ans, c'est la base des colorants alimentaires. Puis sans parler des insectes marins, que tout le monde trouve ça succulent, on appelle ça des crustacés pour pas dire insectes. C'est un homard, c'est quoi si tu penses si c'est pas un scarabée, un crabe, une araignée, une crevette, une coquerelle? C'est des insectes, c'est bon, ok, je peux pas dire, je peux pas être le premier à y goûter, là, tu sais, je parle d'insectes, je veux dire, là. Mais je suis pas contre ça non plus, là, c'est la base alimentaire, là. Quand je vous dis, là, qu'il faut manger ce qui peuple le plus. Ben, des insectes, ça peuple en tabarnak. Je veux dire, OK, je ne mangerai pas un verre comme ça. Je ne suis pas habitué, je n'ai pas été conditionné de même. Je ne suis pas rendu là à coup dans ma tête, là, mais je ne suis pas rendu là, tu sais. Fait que, tu sais, je me dis que s'ils font de la farine avec ça, bon, t'es à moitié conscient, tu sais qu'il y en a, mais tu le vois pas, tu sais, c'est comme, ça passe mieux, tu sais.
Si tu sais que c'est bon pour la santé, ben Yahoo, là, on s'en fout de ce que c'est, c'est des dogmes, là c'est des tabous, mais c'est rien. Comme je dis, on en mange déjà, là, depuis longtemps, puis en tout cas, on ne sait pas ce qu'on mange, mais si on se saurait, on capoterait. Mais c'est ça, si on se saurait, à chaque fois qu'ils vous sortent une nouvelle, c'est quelque chose, c'est pas une nouvelle, là. Ça fait 20 ans qu'on fait ça, là. C'est juste pour vous occuper à ne pas travailler, puis vous organiser, puis vous geler bien raide, à ne pas prendre la responsabilité. On vous informe, puis demain, on va vous informer. Restez assis, faites vos vies, puis vous décidez de rien, vous êtes responsable de rien, puis l'élite en haut continue, puis les dirigeants continuent à prendre les responsabilités pour vous. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que les nouvelles sont là pour que les gens ne prennent pas la responsabilité des choses. Puis, il n'y a pas moyen de s'en sortir autrement que ça. Tant qu'on ne fera pas ça, tant qu'on va être sauvé par quelqu'un, puis qu'on va continuer à dépendre de quelqu'un, tant qu'on ne fera pas prendre la responsabilité de tout le monde, il va rester des responsables dans le monde sur qui on va pouvoir chialer si les choses ne se passent pas comme on veut, alors que c'est à nous de les faire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si on se sert tout ensemble, puis dans le respect des autres, je comprends que c'est pas tout le monde qui veut vivre de la même façon, mais y a-t-il de la place sur Terre, tu penses? On peut faire tout ce qu'on veut. Et surtout si on commence à, comme je vous dis, faire sortir les technologies antigravité, là, on va pouvoir s'étendre sur Terre à bien plus qu'en ce moment, si vous regardez, on est tous sur le bord des fleuves, des lacs et des mers. Parce qu'il y a 200-300 ans, c'était les bateaux, la voie maritime, puis c'est là qu'on en recevait. Après ça, il y a eu le train, là, on s'est allé plus loin d'inter à cause du train. Aujourd'hui, c'est l'avion, on voit à peu près partout. Sauf qu'un avion ne peut pas atterrir. Bref, c'est tout installé pas mal sur le bord. Les grandes villes sont toutes sur le bord de la mer ou bien sur le bord de l'eau. Fait que, comme je vous dis, avec les nouvelles technologies, on pourrait s'installer. Ils sont en train de construire une ville dans le désert en ce moment même. Le projet, ça s'appelle The Line. La ligne. The Line. T-H-E-L-I-N-E. The Line. Allez voir sur YouTube. Ils sont en train de construire une ville. Vous allez capoter quand vous allez voir ça. Oui, moi, honnêtement, je trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'ils s'organisent et qu'ils créent une ville comme ça, complètement nouvelle, unique, puis différente. Puis si on a les technologies d'énergie libre, puis qu'ils la font, tant mieux. C'est une partie de la civilisation qui va au moins pouvoir en profiter parce qu'eux autres, ils ont été assez intelligents pour s'organiser, puis faire les choses, puis y croire, puis s'investir là-dedans, puis aujourd'hui, ils l'ont. Tu sais, c'est ça, puis faut qu'on switch en deux, là. Je veux dire, à un moment donné, là, arrêter de chialer, puis dire, ah oui, ça, on veut ci, ça, ça, non, on n'aime pas ça, là. Sortir de la dualité du monde moderne, là, qui vous gèle bien raide dans l'idée que vous avez un choix à faire, alors que vous n'avez pas de choix à faire. Vous avez à concevoir, pas à choisir. J'ai besoin d'aide dans le groupe. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui va écouter la vidéo jusque-là. Je ne sais pas combien de temps je suis rendu, 32 minutes. J'ai déjà perdu plus que 90% du monde. Au moins ceux qui sont encore là, peut-être que c'est vraiment ce que je dis. J'ai besoin d'aide dans le groupe. Les gens qui connaissent la spiritualité, j'aimerais amener aux gens des choses plus pratiques. Tu sais, veut dire que ce soit pratique. Là. Pourquoi qu'il faut que pourquoi c'est l'amour la solution? C'est quoi l'amour la solution? Tu sais, faire comprendre au monde un peu plus que c'est à nous, puis qu'on est créateur dans notre réalité, la spiritualité avancée, là, tu sais, veut dire que c'est nous qui sommes responsables. Je sais qu'il n'y a pas grand monde sur Terre qui explique les choses comme je l'explique moi, la trinité de l'ego en 3D, le cœur en 4D, la conscience en 5D, les trois parties de l'âme qu'on est. Puis tous les mots, le langage des oiseaux pour moi, c'est super important parce que c'est ce qui fait le tri entre les trois. C'est là qu'on voit dans les mots même qu'on utilise quelle partie est en train de parler. Puis on sait beaucoup plus de choses que ce qui en est dit. On commence à comprendre plus. C'est un peu comme les non-dits, la gestuelle. Tu sais, ceux qui disent la gestuelle peut dire tout de suite si une personne est sincère et whatever. Le langage des oiseaux, c'est un peu la même chose, mais dans un autre principe. C'est que juste par les mots que les gens emploient, tu peux entendre une chose puis en comprendre 2, 3, 4. Fait que d'être différente, puis ça devient, c'est juste comprendre. Quand tu comprends que les humains sont créateurs de leur réalité, quand tu comprends les vérités
les vérités universelles, les choses qui ne changent pas, les choses qui sont vraies pour tout le monde. C'est comme des clés de compréhension qui te permettent de voir l'autre. Quand il dit « Oh, j'y arriverai jamais, man, ça ne marchera pas », c'est pas dur à comprendre. Tu le crées. Tandis que c'est dit, je vais continuer, là, je vais persévérer, je vais prendre de mes erreurs, puis je vais finir par l'avoir. Jusqu'au jour où, par ses erreurs, il a fini par comprendre. Plus que tu fais de choses dans la vie, moins que tu fais d'erreurs. Ça, c'est une bonne chose à savoir. Plus que tu en sais, plus que c'est facile d'éviter certaines erreurs. Puis les humains devraient toujours avoir plein de projets. Jamais arrêter d'apprendre. Parce que quand tu arrêtes d'apprendre, quand tu arrêtes de faire des choses nouvelles, tu vieillis plus vite. Puis tu meurs. Parce que c'est dans ça, dans les nouvelles choses qu'on se recycle nous-mêmes. Quand tu fais quelque chose de nouveau, tu n'es plus la même personne. Tu deviens une nouvelle personne avec des nouvelles connaissances, puis des nouveaux potentiels, un renouveau. Quand tu apprends plus rien, tu stagnes. Puis quand tout ce qui stagne pourrit et disparaît. Bon, je vais regarder ça court. On va essayer ça de finir ça en 2 minutes. Fait que c'est ça, je cherche beaucoup d'aide pour le groupe. On est en ce moment une douzaine de modérateurs pour le groupe des 100 000. Puis moi, j'aimerais avoir une centaine de personnes qui sont, les personnes qui sont déjà là en ce moment en train d'essayer de convaincre toutes les autres qu'il faut partager l'amour, qu'il faut partager les solutions, qu'il faut partager la responsabilité, qu'il faut partager nos moyens, puis nos idées, puis les mettre en commun pour faire un genre de laser. Tu sais, si le 1% arrive à mener le monde, ça prend pas grand monde pour faire un laser. Tu vois ce que je veux dire? Si nous, on est 20%, puis qu'en amenant plus un meilleur monde aux 80%, comme je vous expliquais tantôt, plus qu'on va amener un meilleur monde, plus qu'il va y avoir du monde dans 80 qui est là et qui vont passer au... eux autres, ils sont pas là pour résister, mettre le système à terre et nous ramener 500 ans en arrière. Eux autres, ils nous proposent des nouvelles choses, ils nous amènent la meilleure bouffe. Wow, on va avoir des champs, plus besoin de payer de gaz. Ok, c'est cool. Hein, genre électrique, plus de batterie, l'énergie sans fil. Wow, c'est quoi ça, l'énergie sans fil? J'ai jamais entendu parler. J'ai une radio après mon char, il y a une antenne qui reçoit de l'énergie sans fil, mais je ne sais pas comment ça marche, l'énergie sans fil. OK. Fait que c'est ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de gens que vous pensez qui vont aimer qu'est-ce que vous dites. Les gens sont rendus là, il n'y a plus rien d'autre à faire de toute façon. Il n'y a rien d'autre qui se fait. Il n'y a personne qui fait rien. D'autres qui n'ont pas déjà été faites. La résistance, la révolution, les sièges, les convois, les ça. À un moment donné, ça fait quoi? 100 ans, une couple de centaines d'années qu'on fait ça, là, les sorcières qui se faisaient brûler avant. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on fait ça. Ça serait peut-être temps de se rendre compte que quand tu fais toujours la même chose, puis tu as un résultat différent, c'est peut-être toi qui as un problème. Fait qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que notre problème, c'est qu'on dépend du système. C'est pour ça qu'il peut nous imposer tout ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il peut nous faire peur. Puis que la solution, c'est de ne plus dépendre du système. Donc, être autonome, encourager l'autonomie, faire en sorte que tout le monde redevienne autonome, chacun pour soi chez eux, couper le câble d'hydro, faire fermer les épiceries parce qu'il n'y a simplement plus personne qui y va. Tout le monde fait sa bouffe, puis de toute façon, la bouffe qu'on fait chez nous va être pas mal meilleure que celle de l'épicerie parce qu'on va tous partager nos connaissances, on est capable de faire ce bio. Mais, quand tu ne le fais pas pour un profit, pour un intérêt personnel, tu le fais bien. Quand tu travailles pour un intérêt personnel, c'est souvent à botche. C'est ça, j'ai besoin d'aide pour le groupe. Je cherche une centaine de modérateurs. Si ça vous intéresse, venez me voir, venez m'écrire ou... rejoignez-nous, il y a plein de modérateurs sur le groupe. De toute façon, il y en a, comme je vous dis, une douzaine. Rejoignez-moi ou n'importe quel des autres, puis dites que vous voulez être modérateur. Puis l'important, c'est de connaître un peu le groupe à la base. Nous autres, on n'est pas un groupe de conspirationnistes réveillés, on est un groupe d'existationnistes éveillés. Il y a une grande différence. Il y en a un qui dépend, l'autre qui entreprend. Fait que c'est ça. Si vous avez compris le message que je fais, j'ai fait déjà une 50aine de vidéos pour le groupe. Si vous avez compris ce que je veux dire, où est-ce que je veux en venir avec ça, et puis si vous avez compris que c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour le monde, puis que moi de toute façon j'ai juste hâte que tout soit placé puis juste disparaître, là, je veux pas d'attention plus que ça. Si vous avez compris que je suis pas quelqu'un qui est là pour profiter de la situation, fait que si vous avez compris le but du groupe, puis qu'est-ce que je suis en train d'essayer de construire, puis que vous le faites déjà, ben c'est ça, il y a 75 000, presque 75 000 personnes sur le groupe.
des personnes ciblées qui veulent s'investir, qui sont prêtes à partager vos idées, puis on met tout ça ensemble. Puis plus qu'on va être nombreux, l'important en ce moment, le but du groupe, c'est que la seule façon que vous pouvez aider, c'est d'aller chercher le plus de monde possible pour les ramener sur le groupe. Puis une des bonnes façons, c'est de partager les posts sur le groupe, puis surtout sur d'autres groupes. Parce que c'est ça, se faire connaître, c'est utiliser les techniques de l'ennemi, façon de parler, faire du marketing, de la pub. Hey, on s'organise, nous autres. Si vous voyez que du monde qui capote, hey, mon Dieu, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Puis là, tu peux voir le monde dire, hey, okay, ben tu vois, les autres, ils vont faire ça, mais nous autres, on s'organise, on peut être bien plus fort dessus. Puis ben, quand tu commences à dire au monde que il y a une autre option, parce que la plupart du monde, ils pensent qu'aujourd'hui, il y a deux options. Soit tu fais rien, soit tu te révoltes. Alors qu'il y en a, comme je vous dis, toujours une troisième, en fait, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, le 99%, l'entité la plus forte sur Terre, qu'est-ce qu'on fait, nous, du monde, quand est-ce qu'on prend, nous, la responsabilité, puis qu'on arrête de se plaindre, puis qu'on arrête d'agir comme des enfants, et taper sur des casseroles dans la rue jusqu'à temps que nos parents, ils nous donnent ce qu'on veut. Lève-toi et marche, hein? Comme on dit, aide-toi, puis le ciel t'aidera, puis on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voici 3 bonnes vérités universelles pour finir là-dessus. Je vous souhaite une super bonne journée, puis parce que vous pouvez. C'est tout ensemble qu'on va y arriver. Salut, bye!